Frères et sœurs, nous continuons notre exhortation dans la guérison. Ça, c'est la deuxième partie parce que c'était un peu long. Nous allons voir les différentes façons où Dieu peut nous délivrer. Tout d'abord, nous allons regarder comment est-ce que nous devons faire pour être agréable à Dieu, afin que nous puissions trouver la grâce pour la guérison et la délivrance. Romains 12, 1 nous a dit, soyons des sacrifices vivants. Si tu veux, mon frère, ma soeur, trouver grâce au devant de Dieu, si tu veux guérir de ta maladie, de ta douleur qui te ronge, parfois tu n'as même pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Nous allons voir des gens ils n'ont pas eu besoin qu'on prie pour eux, mais Dieu a eu grâce. Romains 12 va nous dire des choses que nous devions faire pour que Dieu puisse nous guérir, pour que Dieu puisse nous délivrer. Pas un homme, mais Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Romains 12, 1 nous dit, je vous exhorte, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera pour vous, votre part, un culte raisonnable. Mon frère, pour que tu trouves la guérison devant Dieu, il faut que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera pour toi un culte raisonnable que tu pourras donner à Dieu. Ça veut dire tout simplement, il faut que tu te loignes du mal. Ces choses que nous venons de citer tout à l'heure, la méchanceté, la haine, la colère, tu dois t'éloigner du péché. Tu dois changer de mentalité. Tu dois changer de vie. Tu dois arrêter de haïr. Tu dois arrêter de calomnier. Tu dois arrêter de médire. Tu dois arrêter de condamner les gens dans ton cœur. Voilà des choses qui plaisent à Dieu. Quand tu plais à Dieu, il va te délivrer de ta maladie. Il va te délivrer de ta douleur. Ça, c'est ce que tu dois faire pour que Dieu ait compassion de toi. Psaume 50, 14. Psaume 50, verset 14. Voilà ce que nous devions faire pour que nous puissions avoir la miséricorde de Dieu dans nos vies et que nous trouvons la guérison. Psaume 50, 14 nous dit, offre un sacrifice à Dieu, ta reconnaissance, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Soyons reconnaissants à Dieu. Si nous sommes déjà des sacrifices vivants, si nous sommes saints et agréables devant Dieu, si nous nous offrons un culte raisonnable en offrant nos corps comme des sacrifices vivants, frères et sœurs, apprenons également à être reconnaissants. Sachons dire merci à Dieu, même dans la souffrance, dans la maladie, dans les difficultés. Dis merci à Dieu. Tu te lèves le matin, sache remercier Dieu. On dit dans le monde que à quelque chose, malheur est bon. Parfois, il faut que certaines choses arrivent pour que nous prenions conscience, pour que nous changions de vie, pour que nous changions de chemin, pour que nous changions de mentalité. Le sacrifice de reconnaissance soit une offrande agréable. Offre ton corps comme un sacrifice agréable, saint, pur devant Dieu. Sache également faire des sacrifices de reconnaissance. Sache dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Quoi qu'il arrive dans ta vie, sache dire merci à Dieu. Voilà des choses qui plaisent à Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui passent le temps à se plaindre. Malgré tout ce qu'ils ont, ils ne savent jamais dire merci. Ils sont toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de se plaindre. Dis merci à Dieu pour toutes choses. Tout ce qui t'arrive, tout ce qui arrive, dis merci à Dieu et sois un sacrifice agréable. Que ton corps soit le temple du Saint-Esprit, Dieu aura pitié de toi. Psaume 50, 23, des choses qui peuvent plaire à Dieu, afin que nous trouvions la guérison, la santé, la vie et le exaucement de nos prières dans nos vies. Au 23, il nous dit, frères et sœurs, celui qui offre un sacrifice de reconnaissance m'honore. Quand tu dis merci à Dieu pour tout ce qui t'arrive, pour ta maladie même qui te dérange encore jusqu'à maintenant, tu honores Dieu. Sachons dire merci à Dieu et rester calme
Laissons Dieu travailler. Romains 12, 1 nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, pur, agréable. Ça sera un culte raisonnable. Psaume 50, 14 nous dit, offrons des sacrifices de reconnaissance à Dieu. Psaume 50, 23 nous dit, celui qui offre des sacrifices de reconnaissance à Dieu honore Dieu. Sachons dire merci à Dieu. Voilà les choses qui plaisent à Dieu. C'est alors que Dieu aura compassion. C'est alors que Dieu aura miséricordieux. Il pourra nous délivrer. Maintenant, nous allons voir des différentes façons que Dieu peut délivrer quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de façons où Dieu peut te délivrer quand tu es agréable à Dieu, comme nous venons de voir. Nous avions vu des choses qui nous rendent désagréables et qui empêchent la guérison et la délivrance dans nos vies. Nous avions vu des choses que nous devions faire afin que Dieu puisse nous guérir, nous délivrer. Nous allons voir les différentes guérisons, les différentes délivrances que Dieu peut nous accorder par sa grâce et par son amour. Nous allons commencer par la délivrance de la malédiction parentale et ancestrale. Parce que mon frère, sans ignorer aussi, il ne faut pas oublier que il y a beaucoup de gens qui sont malades aujourd'hui, alors que leur maladie, ce n'est pas des maladies ordinaires. C'est des maladies qui viennent parfois par des malédictions. Ça, il faut qu'on le sache aussi. Tu peux être là alors que peut-être tu avais été sacrifié par tes ancêtres à faire des choses obscures, à faire de la sorcellerie. Mais toi, tu n'as pas suivi ces choses. Tu n'as pas voulu faire ces choses. Ou peut-être tu n'as pas pris conscience de ces choses. Et les esprits avec qui tes ancêtres avaient fait des accords commencent à te suivre. Parce que tu ne fais pas l'alliance avec eux. Ils commencent à te suivre et ils peuvent commencer à te rendre malade. Tant que tu ne feras pas ce que eux ils veulent, ils vont te rendre malade. Jusqu'au point où tu peux en mourir. Parce que tu n'as aucune couverture. Peut-être que toi, on t'a fait sacrifier aux esprits quand tu étais petit. Mais tu n'as jamais pris contact avec ces esprits. Et ça peut être la cause de beaucoup de choses dans ta vie, sans que tu ne te rendes compte. Peut-être que toi, dans ta famille, la maladie que tu as, ta famille avait hérité ça d'une malédiction, ou d'une punition de Dieu, ou bien d'une malédiction venant des démons qu'ils servaient avant. Mais toi, tu es victime. C'est pour ça qu'on parle d'héréditaire. Vous voyez, dans les familles, il y a des maladies que toutes 2-3 générations ont ces mêmes maladies. Il faut faire attention à ce genre de maladies. En français, ils appellent ça héréditaire. Mais c'est des maladies spirituellement qui sont liées à la malédiction des parents, des ancêtres. Et ça rentre par les liens du sang. Donc, il y a beaucoup qui souffrent aujourd'hui. Ça peut être par des malédictions que tu souffres. Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui, d'autres qui ne peuvent pas se marier, ou bien quand ils contractent un mariage, le mariage ne marche jamais. C'est peut-être parce que il y avait une malédiction qui est tombée dans ta famille, comme quoi personne de votre famille ne devrait se marier. Nous avions des gens aujourd'hui qui sont victimes de la prostitution, du vol, des escroqueries. Tout ça parce que c'était déclaré dans vos vies ou bien dans les vies de vos parents. Donc vous vivez plutôt les malédictions des parents. Et nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour être délivré de la malédiction ancestrale, parentale et des liens du sang. Parce que Dieu est miséricordieux. Il fait grâce à qui il veut, mais à condition que tu le saches et que tu le cherches. Nous allons voir comment Dieu peut nous délivrer de la malédiction parentale, ancestrale. Allons dans le livre de Jérémie 31. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Mon peuple périt faute de connaissance. Les gens, ils sont malades parce qu'ils ne savent pas d'où viennent les maladies. Et tu peux rester avec des maladies et des problèmes jusqu'à ta mort.
Peut-être que dans ton village, on t'avait trôné, on t'avait intronisé chef de la sorcellerie. Mais toi, tu n'as jamais pris conscience à ces choses. Tu n'es jamais allé prendre ta sorcellerie qu'on t'a donnée. C'est pour cela que tu tombes malade. Peut-être qu'on te réclame quelque part. Tu ne sais jamais. Voilà les choses qui peuvent te rendre malade, mon frère, ma soeur. Mais comment faire pour détruire ces choses? Nous avions un Dieu qui est puissant et qui est vivant. Par le nom de Jésus-Christ, il sera ta couverture, il sera ta protection, il sera ton rocher, il sera ton bouclier. Et lui pourra détruire tout ce que tes parents avaient signé dans le séjour des morts. Il pourra anéantir toutes les alliances et les mots qui étaient déclarés dans ta vie afin que tu sois libre. La Bible déclare que si Christ t'a réellement affranchi, tu seras libre. Mais c'est en connaissant la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup sont souffrants à cause des malédictions de leurs parents. Beaucoup n'arrivent pas à avancer dans leur vie à cause des malédictions de leurs parents. Jérémie 31, 29. Qu'est-ce que Jérémie 31, 29 nous dit? La parole de Dieu qui est Dieu. Jérémie 31, 29 nous dit: durant ces jours-là, on ne dira plus, ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Dieu dit, on ne dira plus ce genre de proverbe. C'est un proverbe, ça veut dire que quoi? Les parents mangent du raisin vert, mais c'est les enfants qui ont mal aux dents. Ça veut dire que quoi? Si tes parents, tes ancêtres ont fait des choses abominables, tu es capable de couper ces malédictions. S'ils ont été frappés par la malédiction de Dieu ou des démons, vous pouvez payer ces malédictions jusqu'à 3 générations. Donc tu peux être là souffrant, ne sachant pas d'où viennent tes problèmes, alors que ça vient de tes ancêtres, de tes parents. Je ne vous demande pas de mépriser vos parents, de fuir vos parents, mais je vous demande juste de prendre conscience. Examinez vos vies par la grâce de Dieu et vous pourrez comprendre d'où viennent vos difficultés. Aimez vos parents, aimez vos frères et sœurs, mais prenez juste conscience de vos problèmes afin que Dieu vous délivre.